Tout à fait Vincent, je suis dans le cœur de la vieille ville haute de Chartres, un quartier qu'on appelle le Cloître et qui s'est développé au Moyen-Âge autour de la cathédrale. Je vais retrouver Françoise, qui est née, qui a grandi à Chartres et qui évidemment est folle d'amour pour sa ville. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors cette ville n'a absolument aucun mystère pour vous. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce quartier dans lequel nous nous trouvons? Oui, alors ce quartier qu'on appelle le Cloître, c'est un quartier qui au Moyen-Âge est dirigé par l'Église. Ce quartier est au milieu de la ville civile dirigée par le comte dans son château et il y a 9 portes pour entrer et sortir de ce cloître. Ce qui est très intéressant dans ce quartier, c'est qu'encore aujourd'hui, on peut voir des bâtisses sublimes qui nous racontent l'histoire du développement de Chartres. Oui, alors il y a effectivement plusieurs maisons. Il y a notamment la maison du Saumon. La maison du Saumon, c'est une maison avec des colombages et des colombages sculptés, ce qui est assez caractéristique d'une période vers le XVe siècle, par exemple. Alors pourquoi maison du Saumon? Parce qu'elle abritait le logis du poissonnier. Exactement. On a aussi d'autres maisons comme celle juste là, occupée par le chanoine. Effectivement, maison canoniale, alors la maison du XIIIe siècle. Et la caractéristique, ce sont les sculptures des fenêtres du premier étage. Alors des sculptures comme on aime les faire, en ce début du XIIIe. Il y a des dragons ailés, il y a des personnages qui jouent vraisemblablement au dé. Et puis aussi, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. On a l'habitude de penser à Chartres et aux céréales, à la Beauce céréalière. Mais là, on a des représentations de vigne, parce qu'il faut bien savoir que la vigne a été très importante dans l'économie de la région. Et ce qui est intéressant avec cette maison, c'est qu'elle est recouverte d'un enduit. Alors c'est une maison qui date du XIIIe siècle. Et pourquoi un enduit? Parce que c'était pour protéger des incendies, contrairement à la maison du Saumon du XVe, qui elle, pour le coup, a ses poutres apparentes. Et un peu partout aussi, on peut découvrir des petits détails, des petites sculptures. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable à voir quand on se balade ici à Chartres? Alors, généralement, il y a des sculptures sur presque toutes les maisons. Alors effectivement, elles sont souvent cachées, elles sont souvent sous les encorbellements. On a par exemple la représentation un petit peu plus loin d'un homme vêtu de peau de bête. On l'appelle la maison de l'homme sauvage. Ah, c'est rigolo. Et puis la ville haute, c'est la ville bourgeoise. Et là, toutes les deux, on va aller pour le coup du côté de la ville basse, qui était une ville plus populaire, plus artisanale. Voilà, on peut y aller. Ah oui, allons-y. À tout à l'heure. Oui, Vincent, me voici à présent au cœur de la ville basse. Derrière moi, la collégiale Saint-André qui date du XIe siècle. Et ce qui est merveilleux, ici à Chartres, c'est qu'on passe du tumulte et de l'agitation de la ville haute au calme de la ville basse. Je traverse un petit pont de pierre qui enjambe l'Eure. Et puis je retrouve de nouveau Françoise pour en savoir plus. Rebonjour Françoise. Rebonjour. Alors, la ville basse a été longtemps appelée la basse ville avec mépris. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, alors qu'au Moyen-Âge, c'est une ville assez prospère, même les artisans qui ont besoin de l'eau, qui habitent là, on les appelle les bourgeois de la rivière. Après, au fur et à mesure du temps, eh bien, cette ville s'est totalement décrépie et était devenue un endroit où il y avait beaucoup de taudis. Le long de cette rivière, dans cette ville basse, on a aussi un patrimoine à découvrir. Quel est-il? Alors, c'est effectivement tout le patrimoine qui a trait à l'eau. On avait les artisans comme les lavandières, les métiers de la peau et de la laine. Alors, ça veut dire aussi qu'on avait des moulins par exemple, pour broyer l'écorce du chêne, le thon, qui aidait à préparer le cuir, par exemple. Il y avait les teintureries, etc. Au cours de notre balade, Françoise me racontait que petite, elle avait interdiction de venir se promener ici. Et pourtant, moi, tel que je le vois, c'est tout joli, tout ravissant. Comment ça se fait? Eh bien, ça date des lois Malraux sur les secteurs sauvegardés. Les années 60-70 à peu près. Et à ce moment-là, eh bien, Chartres a été l'un des premiers secteurs, chronologiquement parlant, secteurs sauvegardés. Et puis c'est assez grand, il y a 64 hectares. Alors il y a eu une réhabilitation de l'habitat, à la fois privé et public. Il y a à la fois des maisons privées et des HLM. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut découvrir de très belles portes très anciennes, on peut découvrir des bâtisses très anciennes. On a des moulins aussi qu'on peut voir dans cette ville basse. Ce qui reste des moulins, c'est-à-dire les parties en pierre. Les parties en bois, évidemment, ne sont plus là. Et puis on a des restes de lavoir également. Alors ça ressemble à des petits embarcadères, mais à vrai dire, c'était la partie empierrée. Et on avait accès, depuis sa maison, directement à son lavoir. Mais il y avait aussi des lavoirs publics. Ah, c'est génial. Et vous prenez plaisir encore à vous balader dans cette ville basse? Oui, c'est agréable toute l'année. C'est très bien fleuri, très bien aménagé. C'est vraiment un vrai plaisir. Alors pourquoi on vous recommande de venir visiter la ville basse, la ville haute, de venir visiter Chartres tout simplement? Pourquoi? Eh bien parce que c'est très varié, c'est très varié, c'est très paisible et puis la ville est chargée d'histoire. Eh bien je confirme, donc venez visiter Chartres.